Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Canet, vous êtes le président de Manergie, et Benjamin Brulon, le directeur général. Merci d'être venu à deux en force. Alors, cette fameuse transition énergétique au service de l'entreprise, comment Manergie la décline ? Alors déjà, pour présenter Manergie est une société d'ingénierie et de conseil qui œuvre depuis plus de 40 ans maintenant dans le domaine de la transition énergétique des bâtiments et des territoires. Alors, l'activité de conseil, ce sont, on va dire, des missions d'accompagnement de nos clients publics ou privés. On intervient auprès de collectivités, de bailleurs sociaux, de bailleurs publics, d'industriels. L'ingénierie, c'est la mise en œuvre plus concrète de ces projets. Parce que maintenant, il y a urgence. Quand on regarde le rapport du GIEC, par exemple, vous êtes implanté depuis 40 ans, mais maintenant, on a l'impression qu'il faut accélérer, non ? Tout à fait. Le rapport du GIEC dit bien qu'il faut faire vite, il faut faire beaucoup, et il faut que ça soit durable. Donc, effectivement, notre activité s'inscrit pleinement dans ce rapport, en tout cas dans les solutions préconisées par ce rapport. Alors, on va peut-être s'arrêter un moment sur les solutions. Vous pourrez compléter, évidemment. Vous travaillez donc dans 3 directions, les bâtiments, les territoires, les industries. Oui. C'est quoi vos réponses, Benjamin Brulon ? Très concrètement, en fait, c'est d'accompagner ces 3 grands secteurs d'activité, donc les gestionnaires de patrimoine immobilier, les copropriétés, les bailleurs sociaux, le tertiaire public, les industriels dans toutes leurs formes et les villes dans leur globalité, en travaillant sur 2 grands axes. Réduire les consommations d'énergie, les accompagner dans la réduction de leur consommation d'énergie, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, l'énergie qui reste consommée, que ce soit l'énergie la plus locale, la plus renouvelable, la plus décarbonée possible. C'est la façon dont on travaille auprès d'eux. Et on travaille aussi bien sur les grands objets que sont les grandes métropoles, la ville de Paris par exemple, que dans les territoires ruraux. Et ça, c'est hyper important. Les territoires ruraux ne doivent pas être les oubliés de la transition énergétique. Ils ont un rôle important à jouer dans le rapport. Par rapport à une collectivité, à une petite mairie d'un territoire rural, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution ? On peut apporter des solutions sur l'ensemble de ces bâtiments déjà communaux. On peut traiter également en cohésion avec les bâtiments d'habitation qui sont dans le centre-bourg, relier tout ça grâce par exemple à des solutions type chauffage urbain, local et rural, et venir alimenter en chauffage grâce à de la biomasse ou de la géothermie par exemple, l'ensemble d'un petit centre-bourg. Il faut pouvoir traiter. Ça, c'est un coût supplémentaire quand même pour cette collectivité. Est-ce qu'elle a les moyens de travailler avec vous ? Justement, pas forcément. Une collectivité, déjà, ce sont des solutions qui sont aidées, déjà, avec des subventions. Et l'objectif, effectivement, et ça passe déjà par une notion de conseil. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte une étude de faisabilité, il y a un diagnostic, une faisabilité des solutions, d'ailleurs, parce que généralement, on arrive à plusieurs solutions. Et il faut qu'on raconte, en tout cas, il faut qu'on présente à la collectivité une solution qui lui permette, sur une durée raisonnable, de s'y retrouver, que ça soit sur un aspect économique, mais surtout sur un aspect environnemental, bien sûr. Quand vous dites délai raisonnable, c'est-à-dire qu'on est obligé de réfléchir, évidemment, quand on parle climat, etc., à court, moyen et même long terme. Ouais. Et ça, on arrive à le faire d'une façon très, très pratique. Oui, on arrive à le faire. Tout dépend, effectivement, des domaines dans lesquels intervient. Une collectivité raisonne plutôt quand même sur du moyen-long terme. Oui. En revanche, si on s'adresse à des industriels, où là, on est sur des périodes beaucoup plus courtes, on est à quelques années, 2, 3, 4, 5 ans, sur lesquels il faut qu'on ait vraiment des propositions et des solutions très concrètes et très opérationnelles et très rentables tout de suite. Est-ce que le contexte, je pense à l'Ukraine, etc., où il y a des questions d'énergie, ça a un impact sur votre activité en ce moment parce qu'il y a de l'inquiétude, on est un peu sur le court terme, on n'a pas beaucoup de visibilité ? Alors, on avait déjà un contexte avant même l'Ukraine, oui, il y avait le Covid. Sur la réglementation environnementale, la résilience de l'économie avec l'Ukraine, la loi de transition énergétique, mais là, effectivement, le contexte international a renchéri très fortement le coût des énergies fossiles, malgré le bouclier tarifaire qui est là et qui aide les différents acteurs économiques et les habitants à passer la vague. Mais néanmoins, l'ensemble de ces facteurs-là fait que ce marché explose complètement. Et on parlait de rentabilité tout à l'heure des solutions. Elles sont de fait rendues rentables par ce contexte et ces contraintes extérieures qui viennent favoriser ces solutions. Votre valeur ajoutée de Manergie par rapport à vos concurrents, comment vous pourriez la définir ? Je pense une valeur ajoutée avec un regard global. C'est-à-dire qu'on a notre préconisation se positionne acteur souvent... global et responsable, si j'ai bien vu. Nos solutions doivent être globales, c'est-à-dire on doit regarder à la fois l'aspect technique, l'aspect environnemental, l'aspect financier et l'aspect contractuel. Et l'aspect humain aussi. Et l'aspect humain. Notre rôle est d'apporter des solutions globales et responsables, que ce soit à une collectivité ou à une industrie. Et ça rassure vos clients. Tout à fait. C'est vraiment ça, c'est ça l'idée. Alors, vous vous développez, il y a une croissance qui est forte. J'ai regardé les chiffres, mais quand on se développe, j'imagine que vous avez envie, et vous le faites en ce moment, de recruter.
Quel type de profil vous cherchez? Ce type de profil, plutôt sur des ingénieurs énergie, des techniciens énergie. On a du mal à trouver du personnel, donc on essaie de trouver des solutions, y compris avec des reconversions, et en travaillant sur des cycles de formation notamment pour vous former des gens dont c'est pas forcément le premier métier. Benjamin Brulon, c'est ça absolument. Avec de l'apprentissage, avec tous ces types de formations qu'on peut trouver aujourd'hui en tout cas. Votre développement, on est en 2022, vous voyez comment la fin de l'année, Benjamin Brulon? Écoutez, là, sur le plan du carnet de commandes, en tout cas, le 2022 est très bien parti. Effectivement, aujourd'hui, on est plus dans une phase, comme on vient d'en parler, de recrutement et de renforcement des équipes. Mais effectivement, donc... Vous allez recruter, je reviens à ça, combien de personnes en 2022? Une cinquantaine. Oh, oui, largement. Oui, donc c'est une forte croissance. Oui, on est 300 personnes aujourd'hui, on a démarré tout petit, donc avec 30 millions de chiffre d'affaires en gros en 2021. On espère en 2024 faire 50 millions de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, la croissance est vraiment très très forte. Mais et quand vous dites ça, c'est France et international aussi? Absolument. Alors, oui, on a 18 implantations en France, donc on est très proche de nos clients, on est très implanté en région. Aspect territoire, proximité. Oui, tout à fait. On a une implantation aujourd'hui très récente à l'international en Afrique du Sud, mais on espère... Petite question par curiosité, pourquoi l'Afrique du Sud? Opportunité. D'accord. Tout simplement. Opportunité et une économie extrêmement carbonée, donc où tout est à faire, et notamment dans l'industrie. Et là, vous êtes de taille à lutter à des concurrents peut-être plus gros, des grosses entreprises? Justement, on applique notre stratégie habituelle, le local au plus proche de nos clients et sur les industries locales. On est en période électorale en ce moment, la transition énergétique, bizarrement, on n'en a pas énormément parlé, on en reparle aujourd'hui. Quand vous regardez un peu les programmes, on est en pleine période électorale, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Enfin, c'est un phénomène d'accélération, j'imagine, sur toutes ces questions-là. Le public doit donner l'exemple. Voilà, on n'en a pas énormément parlé, effectivement, comme vous le dites, dans les programmes, dans les élections, mais effectivement, on sent bien que c'est quand même un sujet, de toute façon, qui est présent, qui est omniprésent, et qui, je pense, va s'inscrire très, très, très fortement prochainement et dans la durée. Et vous pensez plus que c'est la souplesse qui est la réponse, ou c'est plutôt la planification, c'est aussi le mot à la mode, que les politiques emploient parfois? Un peu les deux, en fait. Effectivement, il faut être capable quand même de travailler sur le temps long. Ouais. Ce sont des réglementations qui doivent s'inscrire dans la durée pour donner de la visibilité aux acteurs économiques qui doivent être l'acteur aussi, les acteurs de cette transition énergétique. La souplesse, parce que les solutions technologiques, pour certaines, ne sont pas complètement matures, donc on est encore dans la recherche de solutions tout à fait pragmatiques, notamment vis-à-vis de l'hydrogène, par exemple. Donc c'est l'alliance des deux, mais la planification est évidemment, alors sur les énergies à grande échelle comme nucléaire et autres évidemment, mais également sur l'aspect territorial, il faut de la cohérence d'ensemble entre les différents acteurs, entre les industriels, le secteur de l'habitat, les transports, etc., pour créer des solutions en synergie ensemble, et c'est que comme ça qu'on arrive à créer du local, du pérenne, avec de l'emploi local. Un tout dernier mot peut-être, en 10 secondes pour conclure. Est-ce que vous auriez envie de dire, est-ce que vous auriez envie de réussir en 2022? Alors déjà, je pense qu'il faut parler de nos valeurs, parce que nous, on veut continuer à œuvrer dans le cadre de nos valeurs qui sont extrêmement fortes. Valeur numéro 1, juste pour conclure. C'est l'engagement environnemental. C'est vraiment la valeur de Manergie, et c'est l'engagement qui est pour nous le plus important et à tenir. On peut donner un chiffre là-dessus? Allez-y, dernier chiffre. Dernier chiffre. Sur nos activités, notamment d'accompagnement des villes sur la décarbonation grâce au réseau de chaleur, tous les ans, nos missions impliquent l'effacement des émissions de CO2 de 30 000 Français chaque année. Voilà, ça c'est très clair, c'est très parlant. Voilà. Important. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle que Christian Canet, vous êtes le président, et Benjamin Brulon, le directeur général de Manergie. Voilà. Vous occupez de la transition énergétique au service des entreprises, mais pas seulement des entreprises. Vous vous intéressez aussi beaucoup au territoire et aux collectivités locales. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous. Merci.